Bonjour à tous, Francis de l'agence Coda aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très important, comment augmenter sa visibilité. En fait, ça s'appelle 1001 façons d'augmenter sa visibilité. On va vous parler de quelques façons aujourd'hui et en plus à la fin de la capsule, là, on va vous donner une liste avec toutes les façons qu'on a pu trouver. On va voir 3 manières plutôt simples et une 4e en bonus. Mais les manières qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment des façons peu coûteuses et simples d'augmenter sa visibilité. En fait, c'est ça qu'on veut. On veut le meilleur résultat avec le moins d'efforts et d'argent possible. Donc, le premier, mais non le moindre, Google My Business et le SEO. Donc, vraiment des trucs qui ont rapport à Google. C'est de quoi de super important. Ça n'a pas juste rapport à quand vous êtes dans la carte, quand les gens cherchent quelque chose, ça a rapport aussi sur la page de Google dans les recherches. Il y a toujours 3 entreprises, parfois plus, qui se font montrer. Le meilleur que votre Google My Business va être, le plus de chances que vous allez être dans le sweet spot, ces 3 entreprises-là. Donc, on va voir plusieurs façons dont votre fiche va influencer la façon que vous allez sortir. Ici, comme vous pouvez voir, on a un display. On a aussi un autre ici. On va voir comment votre référencement, autant SEO que votre fiche, peut influencer la façon que vous allez sortir. Quand je parlais un petit peu là, de qu'est-ce qui est tous les articles de blog, des choses comme ça, vous voyez que ça sort quand même assez bien. Ici, Musée de Montréal qui sort en premier. Ensuite, on a, comme je disais, le sweet spot des 3 qui vont sortir tout de suite, sans qu'on ait besoin de directement aller dans la map. Et même quand vous êtes ici, vous pouvez voir, là, ça va être vraiment en ordre du référencement. Plus vous avez d'avis ici, plus vous avez un bon référencement, meilleur votre fiche va être, le plus haut vous allez arriver. Mais comme je vous dis, vraiment votre fiche aussi va avoir une incidence là-dessus. D'autres façons que ça va influencer aussi, ici vous avez soit des photos que l'emplacement a mis elle-même sur son Google My Business, ou des photos sur son site web qui ont sorti, ou des photos que des gens ont mis quand ils ont tagué sur l'endroit. En plus de ça, vous avez toutes les infos stratégiques. Donc, vous avez le nombre d'avis, vous avez les photos, comme je disais, autant de personnes qui ont visité que l'emplacement, qu'est-ce qu'ils ont mis. Vous avez toutes les infos ici, description, vous avez l'adresse, les heures de fermeture, les autres profils pour trouver l'entreprise sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Ça vaut la peine d'investir un petit peu de temps là-dessus. Quand on clique sur les photos, on va arriver directement ici. Vous avez toutes les photos, donc des photos que des gens ont mis. Mais vous avez aussi les photos par le zoo directement ici. En résumé, c'est vraiment bon pour tout ce qui est se faire voir sur la carte, se faire voir sur la page de recherche Google, aussi pour tout ce qui est vraiment par rapport au local, marketing local, recherche locale. Vraiment quelque chose qui, quand les gens sont en visite à un endroit, qui vont chercher des trucs précisément dans la ville ou qui sont vraiment à proximité, ou pour les gens qui habitent déjà là, qui cherchent un truc à faire, un truc à voir. Ensuite, le numéro 2, la publicité web. La publicité web, ça va toujours rester le moyen le plus facile de se faire voir, avec quand même vraiment un coût qui est faible. C'est le meilleur rapport. Beaucoup de personnes qui te voient, pas beaucoup de dépenses. En plus, tu peux vraiment viser les personnes qui sont intéressées à ce que toi, tu offres. Puis, si jamais ça ne te tente pas de te pratiquer ou d'avoir quelqu'un en interne qui sait comment faire des vraies bonnes publicités ciblées, bien, ça reste que c'est quand même vraiment pas cher de faire une publicité qui est générale pour un événement ou pour une journée spéciale que vous avez dans votre établissement. Puis après ça, ça va rejoindre plein de monde. La publicité, c'est jamais de la mauvaise pub, surtout en tourisme puis dans tout ce qui est culturel. Même si ça n'intéresse pas tout le monde, et il y a beaucoup de gens qui vont finir par passer par votre endroit, puis ils ont encore plus de chances de passer par là s'ils savent que ça existe, s'ils ont vu quelque chose. Publicité, pour vrai, c'est vraiment l'outil qu'on recommande, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé. Puis encore là, s'il y a trop de plateformes, si vous trouvez ça trop compliqué de créer une publicité de zéro, vous pouvez toujours juste booster vos posts. Donc, mettre un budget publicitaire sur les publications organiques que vous avez faites sur les réseaux, il n'y a rien de mal à ça, puis ça reste une bonne façon aussi. On s'entend que même si c'est pas super poussé, si vous pouvez rejoindre 1000 personnes pour quelques dollars, bien, le choix il se fait facile. Si vous voulez pousser un petit peu plus loin vos recherches puis voir des inspirations, vous avez soit les bibliothèques TikTok ou la bibliothèque de Facebook.
Donc, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça ici. Donc, vous avez des exemples, vous avez des tutoriels, voir comment analyser, comment faire vos publicités, c'est quoi les métriques, un peu de tout, mais surtout des inspirations, là, c'est ça qui est important. Même chose avec Facebook. Vous pouvez marquer le genre de publicité que vous voulez chercher. Ça va vous montrer les publicités actives. Donc, même vous pouvez voir un petit peu qu'est-ce que la compétition fait. Donc, on a quelques exemples. Vous pouvez voir les plateformes sur lesquelles ils sont. Vous pouvez voir le call to action, donc l'appel à l'action. C'est surtout juste pour s'inspirer. Moyen numéro 3. Un autre qui est super bon, c'est du contenu généré par les utilisateurs. On avait parlé un petit peu pendant le webinaire, mais ça, il y a deux façons de faire. C'est que soit que vous pouvez avoir quelque chose dans votre endroit ou juste peut-être que votre endroit fait que les gens prennent des photos ou des vidéos, puis vous pouvez juste les approcher, leur demander « Hey, je pourrais-tu repartager ta photo ou ta vidéo? » Les gens vont aimer ça parce que ils vont se sentir important là-dedans. Puis vous, ça vous fait du contenu gratuit. Vous pouvez l'utiliser après là, pour sauver du temps sur la création de contenu. Vous pouvez y aller directement. Faites des publications avec le contenu des utilisateurs tout le temps. Il y a une certaine confiance aussi par rapport à ce contenu-là. C'est que quand une personne prend la peine de mettre du contenu qui est dans un endroit touristique ou dans un événement, c'est que les gens vont se dire, tu sais, la personne a aimé son expérience. Il y a eu quelque chose de positif là-dedans, fait que moi, je pourrais l'essayer aussi. Puis l'aspect visibilité super important, c'est que s'il y a 10 personnes avec 1000 abonnés ou 1000 amis qui partagent vos trucs, ça vous fait quand même un bon réseau qui commence à voir que vous existez. Sinon, l'autre façon, c'est de demander à des gens de venir créer du contenu chez vous. Soit vous allez les payer ou leur donner un accès gratuit en échange de ça. Ça reste quand même une bonne façon de faire. C'est deux approches qui sont différentes, c'est deux approches qui ont des buts puis des façons de faire différentes, mais au final, c'est du contenu qui est généré par des gens. Il y a vraiment tout l'aspect que c'est pas une entreprise. Puis si la personne a fait son contenu elle-même, ça va chercher une audience qui est différente, puis que les personnes qui suivent cette personne-là, ils font confiance, comme je disais tout à l'heure, mais pas juste qu'ils font confiance, c'est que c'est du contenu qui va être adapté à leur groupe. S'ils suivent la personne ou qu'ils sont amis avec la personne, c'est que ça les rejoint qu'est-ce que la personne fait. Donc, c'est juste une approche qui est comme un peu plus serrée dans la manière qu'on va viser notre audience. Pour du contenu généré par les utilisateurs, si vous ne demandez pas, si vous voulez vraiment aller avec du contenu qui est déjà créé, vous pouvez aller sur votre page Instagram en exemple, dans ce qui est tagué, puis vous allez voir là, plein de contenus, des gens qui prennent des photos à votre emplacement. Puis quand je parlais de visibilité, là, ici on a une publication avec 214 j'aime. Ça reste quelqu'un qui a mis cette publication-là, ça a été vu par des gens sans que vous ayez besoin de faire d'efforts. Ici, on a une vidéo que quelqu'un a fait que, dépendamment si vous l'aimez ou si vous ne l'aimez pas, vous pouvez demander à la personne de lui écrire soit en commentaire, soit en message privé. Hey, on a aimé ta vidéo, on aimerait ça la repartager, on va t'identifier. Et ensuite, ça vous fait du contenu, comme je vous disais, rapide à faire parce que c'est pas vous qui le faites, c'est gratuit, vous n'avez rien coûté. La personne est super contente, risque de revenir si elle n'habite pas trop loin, si c'est pas un touriste de l'extérieur. Vous pouvez voir, là, vous avez une source infinie de contenu. N'hésitez pas à demander aux gens, ça fait toujours plaisir. Sinon, comme je vous disais, vous pouvez toujours approcher des gens. S'il y a un compte que vous aimez, que vous trouvez que ça pourrait rejoindre une certaine cible que vous avez, et leur demander hey, « on t'offre un accès gratuit, voudrais-tu venir faire du contenu pour nous? » Puis, ce qui peut arriver, c'est que la personne va dire non, ou elle va pouvoir demander de l'argent. Ensuite, vous allez décider, bon, est-ce qu'on demande à quelqu'un d'autre ou est-ce qu'on débourse un certain montant? La petite façon bonus, c'est vraiment assurez-vous d'être le plus facilement visible, que ce soit en ligne ou que ce soit en personne. Si les gens passent dans la rue, est-ce que vous avez une affiche? Est-ce que la devanture de votre établissement, ça aide les gens à savoir ce que vous faites puis qu'est-ce que vous êtes? Quand c'est en ligne, est-ce que vous publiez parfois sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez d'autres façons de faire? Vraiment, assurez-vous que vous ne soyez pas seulement visible en ligne ou seulement pas seulement visible en personne. Avoir un bon mélange des deux, c'est la meilleure façon. Puis il y a plein de façons que vous pouvez utiliser pour le faire. Mais l'important, c'est vraiment de faire des actions.
Vous allez voir là, tout de suite après, on va avoir la liste. Mais dans cette liste-là, vous avez plein de trucs gratuits. N'ayez pas peur d'en prendre. Puis, c'est vrai que les petits gestes à répétition qu'on devient connu, c'est avec ça qu'on va aller chercher de la visibilité un petit peu plus à chaque fois. Comme je vous dis, une affiche à l'extérieur ou savoir que si les personnes savent c'est quoi que vous faites, où que vous êtes, c'est déjà ça de gagner, puis vous avez beaucoup plus de chances d'aller convertir des personnes si c'est facile qu'ils vous trouvent. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Je vous laisse avec la liste qui devrait encore plus vous aider. Fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à l'EAQ. Vous avez aussi le service d'accompagnement. N'hésitez pas à faire une petite demande pour ça. Donc, je vous laisse avec la liste. Merci beaucoup.